Le chant des sirènes. Le chant des sirènes. Bonsoir, chères auditrices et auditeurs. Vous êtes sur le chant des sirènes, votre émission féminine. On est ravis de vous retrouver sur les ondes de Westrack Radio. C'est la 9e émission, et oui. Donc comme d'habitude, on vous parlera de nos découvertes, de nos passions, des artistes qu'on kiffe. On vous fera découvrir de la bonne musique. Il y aura des coups de cœur, des coups de gueule, de la blague et de la bonne humeur. Parce que nous, il fait très beau, il fait très chaud dans le studio là. Dommage pour les pluviophiles qui doivent être contents en ce moment, mais pas ici. Avant de commencer, je vous présente les filles qui sont autour de la table ce soir. Donc Chani. Bonsoir. Bonsoir Chani, ça va ? Ça va bien. Bon, tu sors de ton cours de yoga, donc tu dois être... assez zen. Un peu couru pour venir ici, mais cool quand même. Bon, très bien. Coucou Coco qui nous revient direct de vacances. Ouais, ça va bien. Ouais. Oui, Coco. Fraîchement débarqué. Ouais, mais je sais plus comment je m'appelle, mais tout va bien. Coco. Coco. Répète après moi. Coco. Et Atina est avec nous ce soir. Hello. Ça va Atina ? Eh ben ça roule, comme bon. d'hab. Cool. On fait un gros bisou à toutes les sirènes qui ne peuvent pas être là. Caro, Claire, Margot, Juliana, comme d'habitude. Et j'en oublie Clara, on te fait des gros bisous. Et à Sacha aussi. Voilà, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur le site internet West-Track Radio pour le chat. Et voilà, on va commencer l'émission par s'écouter un petit morceau d'Otobok Beaver. Donc c'est un groupe japonais, en fait, ils font du punk rock complexe, speed et footrack. C'est tout en rupture, c'est un quatuor de filles. Ça joue à une vitesse folle, ça part dans tous les sens. Elles ont de l'énergie à revendre, une agression sonore en règle. On écoute le morceau, s'il vous plaît. C'était Otobok Beaver, une petite dédicace pour François Barré qui adorait cette musique. Voilà, donc vous êtes toujours sur le chant des sirènes sur Westrack Radio. On va commencer par les news. Alors les filles, la première news ce soir, moi je voulais vous parler, apparemment Harvard a trouvé le prochain Albert Einstein. Et il s'agit d'une jeune femme âgée de 24 ans
La prochaine, donc. La prochaine, enfin la nouvelle, la prochaine, Albert Einstein, tout à fait. Donc c'est un véritable génie de la physique quantique. Hein. Elle s'appelle Sabrina González Pasterski. Elle est née en 1993. Donc c'est déjà une figure. Hein. Elle est jeune, mais parmi les physiciens, elle est très prometteuse. On la compare souvent à Stephen Hawking ou du coup Albert Einstein. Voilà. En fait, elle a commencé à 12 ans. Elle s'intéresse à la mécanique, à la physique, aux machines. Et elle s'attelle à la construction de son premier avion. Tranquille, 12 ans, tiens, je vais me faire un petit avion. Easy. Voilà, donc c'est un appareil un monomoteur qu'elle a assemblé toute seule dans le garage de son papa. 2 ans plus tard, donc à 14 ans seulement, elle a terminé la construction de son avion, qu'elle a fait voler au-dessus d'un lac du Michigan, faisant d'elle la plus jeune personne à être parvenue à accomplir un vol avec un appareil de sa propre conception au cours de l'histoire. Quand même. C'est clair. Balèze. 14 ans, première... 12 ans, ouais. On va peut-être la voir dans le Guinness des records, des records, pardon. Oh, je pense qu'on la verra même dans beaucoup d'autres choses que le Guinness des records, parce que la NASA s'est déjà intéressée à elle. Enfin, je vous explique, mais du coup, elle a fait à l'époque de sa création d'avion, elle a tout filmé et mis sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Physics Girl. Donc voilà, de la fabrication, toutes les étapes en fait sont sur sa chaîne YouTube. Donc après, elle est sortie du MIT. Donc c'est je sais plus ce que c'est, mais c'est un truc, une école, une université d'Institute of Technology. Institut Technology et je sais plus trop quoi, mais bon, le MIT, MIT, c'est exactement ça. Donc après, elle est sortie du MIT avec la note finale de 5, donc c'est la note la plus élevée. Hein. Ouais, la meilleure. Ouais, elle est repérée par l'université de Harvard, et donc elle décide de se consacrer à l'étude de la physique quantique. Donc désormais, elle est doctorante, elle jouit en toute liberté, d'une liberté académique totale, donc ça veut dire qu'elle a gagné le droit de faire elle-même ses propres recherches de la manière dont elle le souhaite, selon ses propres règles, ses propres termes et conditions, et sans aucune interférence de la part des enseignants, chercheurs ou du personnel universitaire. Mais elle est hyper jeune en fait. Elle a 24 ans là. Mais normalement, t'as quel âge quand t'arrives à Harvard J'en sais rien. Je ne sais pas. Oui. Et du coup, elle se concentre à l'étude de la physique quantique et plus spécifiquement à la gravité quantique. Voilà, une discipline qui consiste à explorer et à expliquer le concept de gravité dans un contexte de mécanique quantique. Bon, je vous passe les détails parce que là, je commençais déjà à plus comprendre. Donc voilà, elle a toujours son site, sa chaîne YouTube Physics Girl. Et du coup, la NASA, évidemment, ont commencé à lui proposer du boulot. Et aussi un concepteur de voyages spatiaux, qui s'appelle Blue Origin. Et alors, je sais plus, je crois que c'est un mec, un milliardaire. Alors, je sais plus si c'est. Oui, c'est le mec Jeff Bezos, là, de Amazon, le créateur d'Amazon, qui a cette boîte-là d'aérospatiale. Ouais. Donc voilà. En attendant, certains placent de grands espoirs en elle, voient déjà le génie, le cerveau qui ouvrira de nouvelles portes à l'humanité et changera notre façon de percevoir l'univers. Et en plus, cette demoiselle est très modeste parce qu'elle dit je ne suis qu'une simple étudiante nouvellement diplômée, j'ai encore tellement à apprendre, je ne mérite pas toute cette attention. Et bah franchement, Sabrina, on te souhaite beaucoup de chance et on espère que tu éclaireras nos lanternes et que tu découvriras plein de choses extraordinaires qui nous feront découvrir encore notre planète et notre univers. Tu disais que c'était une américaine ou... C'est une américano-cubaine. D'accord. Ouais. Elle est née à Chicago, je crois. Ouais. Voilà. Donc quand impressionnant. Même. Bah ouais, c'est carrément classe. Donc voilà, je voulais en parler. Et là, on ira voir sa petite page YouTube et puis Physics Girls. On essaiera de construire notre avion nous-mêmes. Oui, ça va. Tout à fait, on fera ça. Et Einstein avait un petit QI. Alors la question est, est-ce que cette fille a un petit QI? Voilà, ça c'est le mystère. Ah bon? Ouais, apparemment, ouais. Ah, moi je pensais qu'il avait un QI de 280 Einstein. Non, apparemment justement, c'est ça qui était fou, c'est qu'il avait un petit QI. Voilà. Malgré le fait d'être génie, comme quoi, c'est vraiment de la merde. Ça avait une grosse moustache. Voilà, il avait une grosse moustache, tout à fait. Donc voilà, c'était ma première news. Ok, bah. Atina. Moi, j'avais envie de vous parler de football suite à un article que j'avais lu qui date un peu, parce que c'était pendant l'Euro de football féminin en 2013, en fait, où il y avait eu un clash suite à une footballeuse qui avait dit que l'équipe féminine était capable de combattre les hommes. Et du coup, voilà, sachant que c'est un grand sport national en Angleterre, ça avait créé un peu comment ça s'appelle ? Un buzz, voilà, avec entre autres une journaliste femme.
femmes, parce qu'il y a des femmes avec des réactions machistes aussi, qui disaient que tout ça était complètement ridicule, et après c'est des hommes qui ont pris la défense, enfin voilà. Elle voulait juste affronter les hommes, c'est ça ? Voilà, elle disait qu'elle était capable de foot. En fait, voilà, c'est une footballeuse qui disait qu'elle était capable de battre les hommes. Et en fait, voilà, suite à une discussion aussi avec des copains qui se posaient la question est-ce qu'on peut faire des équipes mixtes. Voilà, moi je voulais vous parler donc d'une femme parmi les hommes. À la suite du renvoi de Olivier Echouafny, l'équipe de France féminine de football a accueilli donc mercredi 30 août une nouvelle sélectionneuse, Corinne Diacre, et ce pour une durée de 4 ans. Donc après l'élimination de l'équipe en quart de finale de l'Euro féminin, beaucoup espèrent que l'ex-entraîneuse de Clermont mènera les Bleus en finale du Mondial 2019. Elle devient donc la seconde femme dans l'histoire à entraîner l'équipe de France féminine de football. Sans tenir compte de la courte expérience de Helena Costa, elle devient en 2014 la première femme à entraîner une équipe professionnelle masculine, le club de Ligue 2 Clermont Foot 63, et à obtenir son brevet d'entraîneur de football professionnel. Alors voilà, on aime après ou pas le foot, mais c'est vrai que c'est un milieu spécialement masculin, et que c'est la première, c'est la première entraîneuse féminine, enfin femme, à entraîner et des hommes et maintenant l'équipe nationale féminine, donc bon. Et elle entraîne et des femmes et des hommes, ou pour l'instant que des femmes? Et en 2014, elle devenait la première femme à entraîner donc des hommes. Voilà, l'équipe de football professionnel de Clermont. Et maintenant, elle est devenue l'entraîneuse officielle de l'équipe football de France. Voilà, féminine. Ça, c'est la classe. Ouais. Eh ben dis donc, ça c'est très bien, très bien. Voilà. Chani, t'avais une petite news aussi pour nous ? Oui, donc moi je vais vous parler d'une ville, la ville des amoureux. Donc j'imagine que vous connaissez tous comment on appelle cette ville, c'est-à-dire Paris. Ah bon Je vais dire Venise aussi. Ouais, merde. Mais non, la ville des amoureux, c'est français. C'est Paris, c'est pas Morlaix, non. Voilà. Et donc il y a une espèce de guerre sentimentale qui se passe depuis décembre 2016 là-bas, c'est-à-dire une campagne en fait de dératisation de l'ensemble de la ville. Ah ouais, sympa. Ouais. Et donc ça fait jaser un peu à l'international. En Espagne, on dit que en fait c'est rassurant de savoir qu'on va peut-être essayer de tuer les rats, mais en fait c'est aussi rassurant de savoir que peut-être que dans les égouts. En fait, ce qui n'est pas rassurant, par contre, c'est qu'il est impossible de réguler la nativité, leur puissance de reproduction. Ah bah c'est clair que les rats... On parle de plus de 4 millions de rats. Ah ouais, il n'existe pas ils n'ont pas inventé des pilules ou je ne sais quoi, parce que je sais qu'ils ont fait ça dans certains pays. Non. Ah ouais. Non. Donc les Espagnols rappellent aussi que en fait, les Parisiens ont toujours vécu depuis la fondation de la ville avec ces fameux rats. Avec les catacombes, voilà. Etc. C'est parti de la culture en France, très romantique. Si on les laissait se reproduire, ils seraient les maîtres du monde en fait déjà. Parce qu'ils sont beaucoup plus intelligents. Ils sont très intelligents, c'est pour ça que c'est déjà aussi à éradiquer. Oui. Et même si on arrive à réduire leur nombre, ils auront réussi à faire des bébés dans des endroits où on les aura jamais trouvés. Complètement. Voilà. Donc aussi, il y a des Parisiens qui s'intéressent à cette éradication, qui parlent d'un génocide complètement qui pourrait transformer la ville. Et donc il y a 25 000 signatures qui ont été récupérées. Pour empêcher le génocide des rats. Ah oui. Voilà. Il n'y a pas les pigeons aussi qui posent problème, non ? Oh bah il y a pas mal. Je me suis intéressée aux rats. Voilà. Parce que c'est plus punk, hein. Et les pigeons aussi, ils sont punk, hein. Faut pas croire, hein. Voilà, donc des lits de sale gueule ou manque de fourrure sur la queue, on sait pas quoi. Bah ça bouffe tout en même temps, c'est un peu crade dans les rats. Bah il paraît que non, pas tant que ça quoi. Ouais. Bon. Et c'est hyper intelligent, hein. Ça, c'est clair. Ah, oui. Vous allez fâcher toutes les personnes qui ont des rats, là. Attention, on va pas peut-être ça crée des emplois aussi, l'éradication. Voilà. Okay. Un remède au chômage. Tuer les rats pour rien. Voilà. Ouais. Coco, toi, t'aurais une petite news pour nous ? Non. Et toi ? Non, c'est vrai que tu reviens de vacances. Voilà. Okay. Les montagnes vont bien. Ouais. Oui, carrément. C'était beau, le coin où t'étais ? Très bien, et il y avait très peu d'eau en fait. Ça s'assèche beaucoup dans la région du Mercantour et je pense un peu partout aussi, toutes les régions du sud de la France. Ouais. Vers Nice. Ah yes, trop chouette. Plein de feux à éteindre. Ah oui, non, ça c'est moins chouette. Mais bon, au moins tu t'es pas tapé la pluie comme nous, quoi. Non, ça va. Mais bon, on va pas se plaindre. Hein, voilà. Il faut de la pluie aussi.
Du coup, moi je voulais juste rendre un petit hommage en fait, parce qu'il y a eu une marche de 10 jours en fait aux États-Unis entre Charlottesville, donc vous savez où il y a eu cet événement horrible cet été, une jeune fille qui s'est fait tuer par un activiste raciste du Ku Klux Klan ou autre alt-right et tout ça là. Et du coup, il y a une centaine de personnes en fait qui ont décidé de marcher de Charlottesville jusqu'à Washington. Donc ça fait 190 km. Et du coup, ils sont partis fin août et ils sont arrivés, je crois, le 6 septembre à Washington. Et du coup, voilà, ils vont rester pour symboliser la lutte pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis et dénoncer la suprématie des Blancs. Donc voilà, je voulais juste saluer ces marcheurs en fait qui ont monté des tentes apparemment dans un square là-bas et ils ont décidé d'y rester un petit bout de temps apparemment jusqu'à la prochaine marche antiraciste qui aura lieu le 30 septembre. Voilà, je voulais leur faire un petit clin d'œil et leur dire bravo et on est avec vous. Okay. Dommage qu'il y ait encore ça de notre époque. Ouais, époque, c'est clair. Soyons vigilants et soyons ouverts d'esprit et tolérants. Peace and love. Peace and love. Et à propos de tolérance, du coup, tu avais fini sur ta news, oui, peut-être. Oui, tout à fait. Et à propos de tolérance, du coup, moi j'avais une info sur Disneyland Paris, le pays de Mickey, qui s'est fait taper sur les doigts parce que c'est Disneyland Paris a fait une grosse bêtise. Le parc a provoqué la colère d'une maman britannique après avoir empêché son fils Noah, âgé de 3 ans, de participer à l'activité Princesse d'un jour. Donc dans une lettre, en gros, voilà, donc c'est une activité de concours de princesse ou de déguisement de princesse, et donc voilà, le petit Noah serait a priori fan des robes ou en tout cas voulait se déguiser, mais Disneyland a jugé que c'était une activité pour les filles et du coup la maman Hayley McLean Glass s'est un peu insurgée contre ça et a écrit à Disneyland qui s'en est excusée et a priori a réalisé que suite à l'émotion que ça crée sur internet, elle a bien fait. Ouais. Surtout que je crois que Disneyland sont très mal cette année parce qu'ils ont beaucoup moins de visites, donc je pense qu'ils ont vite rectifié le tir en disant non mais c'est bon, maintenant les petits garçons aussi auront le droit, il n'y a pas de souci. Je pense que tout ça fait partie d'une vague justement de mouvements qui luttent contre le conditionnement et qu'il y a plein d'entreprises et de trucs qui n'ont pas encore compris ce qui se passait un peu dans les mœurs et que les gens ont envie de se libérer du conditionnement et du coup ils ont du mal à suivre, je pense. Tout à fait, Shani, Et Disney, à mon avis, c'est pas la première fois qu'ils se font taper sur les doigts pour ce genre de problème. Parce qu'ils ont déjà été accusés aussi de hétérorisme et de modèle, ce modèle de la femme qui se trouve un homme qui va l'entretenir et qui va lui offrir des robes et puis elle restera dans son la belle petit château, château, la princesse. Alors après, moi je suis aussi choquée, tu vois, à l'inverse, que ce soit utilisé dans la publicité, que le féminisme soit utilisé dans la publicité, de manière inverse, quoi, comme juste partout. Ouais, parce que maintenant, justement, ils jouent de plus en plus sur le féminisme pour jouer sur ça dans la pub, alors que c'est pas forcément compris en fait. Par exemple, le rasage. C'est devenu un outil de communication. C'est devenu carrément. Et puis de marketing, quoi. Mais c'est pas toujours marketing. C'est pas toujours pertinent. Après, dans la pub en tout cas. Disney fait pas trop de pub en fait, à part pour dire fêter les 40 ans, fêter les trucs. Il pourrait carrément se lâcher sur des pubs et en fait non, ça va. Je trouve que peut-être ils ont plus les moyens. Ça coûte cher. Oh, tu rigoles. Ils gardent le pognon pour Mickey. On sait pas si c'est en ruine ou pas, quoi. C'est ça. Ok, bon, je vous propose qu'on s'écoute un petit morceau. Alors, un petit morceau. Non, Tina, tu voulais rajouter un truc? Non. Donc, un petit morceau que j'ai découvert hier sur Westrack Radio. Un morceau d'Elias Khan. Donc, le morceau s'appelle Bells. Donc, Elias Khan, c'est un compositeur et performeur né à Londres qui nourrit d'un héritage indo-pakistanais, d'une immersion musicale et théâtrale au cœur de la nébuleuse artistique new-yorkaise. Elias sillonne les routes du globe pour produire sa musique de New York à Bombay, de Berlin à Casablanca. Instrumentation primitive et chaos électronique, voix soul, groovy, sexy. Elias Khan concilie savamment références classiques comme Frank Zappa, Captain Beefheart et cousins contemporains tels Animals Collective et Caribou. On va checker notre boutique. On écoute tout de suite Bird. Is not bound north nor south. It does
got me to just one house. I do not serve the West, I do not kneel to the East. I was there when the bells started ringing. Nostalgic faces, I saw the atom, exploding forms and hidden places. I was here before the barren statistics, before the talentless could hit this, before the nuclear mystics. I was here before sounding the alarm. Bonsoir, vous êtes toujours dans le chant des sirènes sur West Rock Radio. Alors j'ai complètement oublié de vous dire en introduction d'émission que nous n'avions pas de thème ce soir parce que finalement on aime bien ne pas avoir de thème. Et par contre on a des invités ce soir qui viennent de nous rejoindre. Oui. Salut. Alors on accueille Clément, Clémentine et Marius en fait qui vont nous présenter leur association Fake Live, une nouvelle association d'organisation de concerts. Mais je crois que c'est plutôt du garage rock. Ou peut-être pas, c'est que le début. On va essayer de pas s'enfermer non plus dans un style, mais du coup, ouais, déjà organiser des concerts, c'est déjà pas mal. Voilà. Alors, d'où est venue l'envie de faire ça ? En fait, on s'est chauffé avec Marius il y a de ça quelques mois. On a eu, en fait, on parlait d'organiser des concerts, mais c'était un peu comme ça. Et puis on avait la possibilité de faire venir le guitariste de Fuzz, donc Charles Mothart. Ouais, qui joue dans un groupe que vous allez programmer. Ouais. En fait, c'est son nom solo, ouais. D'accord. CFM, c'est le diminutif de son prénom. D'accord, ok. Donc, comme on est un petit peu fan, du coup, on s'est fait on pourrait peut-être essayer, quoi. Et puis, en fait, ça fait plusieurs mois qu'on a commencé à travailler sur de l'organisation. On a fait du coup, ça a commencé plutôt par du booking. Et puis ensuite, tout cet été, on a surtout beaucoup travaillé sur la communication. Et voilà. Ok. Donc là, c'est vos premiers concerts, en fait, ça débute la semaine prochaine ? Ça commence lundi, ouais. Donc, oui, c'est ça. C'est ça, lundi 18, lundi si je me trompe pas. Et du coup, vous faites toute une série, là, une semaine de folie, quoi. C'est pas une semaine, il y a 3 dates qui sont éparpillées sur la semaine. Donc c'est pour ça qu'on a dit que c'était une semaine d'inauguration. Donc on commence le lundi 18, après petite pause, on reprend le mercredi 20 et on termine le dimanche 24 avec justement CFM. Et en première partie, Kezia Mason, parce qu'on essaye aussi de mettre des premières parties locales pour qui profitent des groupes internationaux. D'accord, super. Et du coup, là, c'est vos premiers concerts. Donc, le premier, c'est le 18, c'est Elephant Stone, du coup, et Empty Space, c'est un groupe du Havre. Oui.
Havre-Rouen. Havre-Rouen. Ouais. T'es obligé de préciser. Quand les deux villes se réunissent. Et bah du coup, on a préparé des petits extraits des morceaux, donc on va peut-être écouter Elephant Stone pour l'instant. C'est parti. Close your eyes and open up your mind. The stars they draw us in to an outer plane and be within Andromeda. So small as you gaze upon the furthest star, a burst of brilliance. Voilà, donc c'était Elephant Stone, le morceau s'appelle Andromeda, donc c'est du rock psyché. Et ils viennent d'où eux ? Ils sont de Montréal. Et en fait, juste avant, ils joueront au Lévitation. Festival. Les Lévitation Festival, c'est ça. Et en fait, il y a aussi. C'est à Paris, non ? Non, c'est à Angers. Angers. Et la grosse version du Lévitation, c'est au Texas. D'accord. Voilà, et en fait, je crois que c'est le chanteur de. Je sais plus si c'est Black Lips ou un Black Angels. Ok. C'est le chanteur de Black Angels qui a monté Lévitation en collaboration avec la ville d'Austin. Au Texas. Et donc du coup, ça commence cette semaine à Angers. Il y a l'Austin Week qui se termine par le Lévitation. Et donc on a quand même 2 artistes de Lévitation qui sont sur la prog de Fake Live. Classe. C'est bien. Ouais, et du coup là je vois qu'il y a beaucoup de rock garage dans les premiers concerts. Est-ce que c'est juste parce que vous avez l'occasion de faire du rock garage là, ou parce que vous avez une passion, ou qu'est-ce que le rock garage pour nos auditeurs? Question piège. Bah en fait là, les 3 concerts qu'on fait, c'est un peu 3 genres différents. On va dire que le premier, ça va être donc le 18 Elephant Stone sera plus psyché. Le deuxième, ce sera plus du surf rock. Ouais. Et le dernier est plus garage. Et donc c'est 3 genres différents. Un qui est un peu plus, on va dire en phasant. Le deuxième un peu plus dansant, et le dernier qui transpire, quoi. D'accord. Alors évidemment, on a oublié de dire, mais tous ces concerts auront lieu au McDead's. Oui. L'institution havraise pour tous les concerts, entre autres. Et moi, je vous propose de réécouter un autre extrait de Guantanamo Baywatch. Donc ça, ce sera le 20. Avec un autre groupe qui s'appelle Os Noctobulos. Noctobulos. Et ça, ils sont c'est d'où ? des copains de Paris. Le chanteur est britannique. D'accord. Et pour les avoir déjà fait jouer avec mon autre association à Paris, ça envoie vraiment du lourd, quoi. Cool. Et du coup, Guantanamo Baywatch, ils sont d'où ? Ça sonne un peu Californie. Ils sont californiens, ouais. On a eu l'occasion de les voir sur KXP, qui est quand même très très connu. Et voilà, c'est du surf dansant, les mecs sont très cool. Et puis en live, apparemment, c'est vraiment bien pour danser, quoi. Ok, donc c'est du rock garage surf. On écoute Guantanamo Baywatch avec le morceau vidéo, je crois. Next time
voilà, c'est un extrait de Guantanamo Baywatch qui va jouer donc le 20 septembre au McDead à l'occasion de la semaine donc Fake Start. Organisé par l'association Fake Live qui est avec nous. Donc du coup, c'est combien les tarifs ? C'est cher ? Comment ça se passe ? C'est pas cher du tout. Et en plus, il y a un tarif préférentiel. Oh, alors vas-y. Pour les fais-nous si ça, c'est pas de l'accroche. En fait, on a mis une petite billetterie en ligne. Donc sur votre Facebook, il y a un... Voilà, donc on a une page Facebook Fake Live, je crois que ça va être @fakelifeprod, où vous avez sur chaque date, du coup, le petit lien pour réserver votre place si vous voulez vraiment venir juste sur une date en particulier. Donc ça, en prévente, c'est 6 €. Sinon, si vous voulez les 3 soirs, c'est 15 €. Donc on voit déjà qu'il y a une économie. Et si vous ne réservez pas à l'avance et que vous payez sur place, c'est 8 € la soirée. Ok, voilà. Oui, donc c'est abordable. On reste quand même sur des petits tarifs, ouais. Carrément. Eh ben très bien. Donc ça, c'était le 20 septembre. Après, le 24 septembre, donc avec le fameux guitariste de Fuzz qui joue avec Ty Segall, etc. Chanteur de Fuzz. Le chanteur, voilà. Donc vous pouvez nous en parler un peu ? Vous êtes fan ? Vous l'avez déjà vu ? Vous le connaissez personnellement ? On ne le connaît pas. Moi, je le connais pas personnellement. Pas encore, du coup, mais bientôt. Là, par exemple, il était sur la tournée de Ty Segall et il est batteur. Sur toute la tournée, ouais. Sur une nouvelle. Et ouais. Il fait tout, cet homme-là. De toute façon, toute la bande de Ty Segall, ils font tous. Ils sont multi-instruments. Voilà, c'est ça. Ils ont je sais pas combien de groupes. Je savais qu'ils étaient doués, mais je ne savais pas qu'ils étaient polyvalents. Ils ont beaucoup de groupes en tout cas. Et du coup, donc ça c'est le 24 septembre, CFM. Et il y a un groupe aussi, donc Kezia Mason. Vous pouvez nous en dire 2 mots ? Alors Kezia Mason. C'était peut-être pas le mieux placé pour en parler. Ça, j'ai pas trop parlé de mon groupe. Une lettre. Donc moi j'adore en tout cas Kezia Mason, je vous ai vu une fois ou deux même. Ouais, Kezia Mason, c'est du doom instrumental avec une grosse partie psyché aussi où on amène des phases très longues. C'est des morceaux de 10 minutes donc venez voir, ça s'arrête pas en tout cas, on fait 45 minutes et voilà. Ok. Bon, et ben on va s'écouter un petit morceau du coup de CFM, Rise and Fall. Donc c'est du stoner garage. Voilà, donc c'était CFM du Stoner Garage que vous aurez l'occasion de voir au McDead le 24 septembre. Clémentine, je crois qu'il y a des places à gagner avec Westrack Radio. Exactement. Alors explique-nous un peu, c'est quoi ? C'est un concours ? Alors il y a un petit concours, il faut aller sur le site internet de Westrack, donc west-track.com. Il y a une petite section, Mathieu, c'est quoi ? C'est participer ? Jeux et concours ? Jeux concours. Participer, jeux concours. Et donc là, on vous demande tout simplement de remplir un petit formulaire, c'est nom, prénom, adresse mail pour qu'on puisse, que la radio puisse vous recontacter. Et puis bien sûr de choisir la date sur laquelle vous voulez peut-être gagner une place. Donc soit le 18, soit le 20, soit le 24. Voilà. D'accord. Bon. On fait gagner 3 places. Donc dépêchez-vous, allez vite sur le site de Westrack Radio. Et donc après, mais là vous enchaînez quand même, j'espère que ça va bien se passer pour vous, parce que vous allez être fatigué après tout ça. Parce qu'il y a encore une date le 29 septembre, au McDead toujours, de Dizzy Death Ray, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc ça c'est du garage quoi. Ou pas ? Ouais, bon, on peut résumer ça.
Non, bah dites-nous un peu plus. Ils sont d'où eux? Ils sont australiens. Ok. Je sais plus quelle ville par contre, tu sais toi. Melbourne, je crois, si je dis pas de bêtises. Et ouais, c'est un duo qui sont bien marrants en tout cas. Il y a quelques années, ils avaient sorti un clip où ils étaient tous les deux en fait assis à une table et en fait pendant tout le clip ils boivent des shots. Ah d'accord. Voilà. Oula. Et ils vomissent à la fin. Ah, c'est ça. C'était à prévoir. Et du coup c'est assez énervé et en même temps il y a un côté vachement mélodique parce qu'il y a des mélodies qui sont assez aiguës mais du coup je sais pas trop comment résumer parce que c'est assez spécial quand même. On va écouter un petit morceau juste après mais en première partie du coup il y a le groupe Cerveau de Rouen. Donc ça c'est un super groupe aussi. Ils sont passés dernièrement au Supporter Local Scene. Tout à fait. Qui ont impressionné pas mal de monde. Ouais, et du coup c'est ça un peu comment Lofi. Et du coup ils ont accepté tout de suite de jouer avec Dizzy Death Race, donc on a bien hâte de les avoir aussi. J'imagine. Bah on s'écoute un petit extrait de leur morceau. Shred for Summer. Ouais mais c'est celui-ci Mathieu. Ouais. Ok c'est parti. Voilà, c'était Dizzy Death Race qui joue le 29 septembre au McDead's avec Cerveau et donc c'est organisé par la petite association qui vient de commencer, Fake Live. Les filles, vous avez des petites questions ? Oui, j'en ai une évidente qu'on n'a pas abordée. Parce que Fake Live, mais comment avez-vous choisi ce nom, Fake Live ? Est-ce que c'est des faux concerts en hologramme en fait ? En fait, comme est-ce que c'est une arnaque ? comme j'expliquais tout à l'heure, en fait, comme on s'est un peu chauffé avec Marius sans avoir un projet précis. En fait, pour avoir des prix, il fallait bien qu'on fasse une adresse mail et tout ça. Et en fait, on s'est dit bon bah. Faudrait Fake Live parce qu'on n'est pas encore un vrai truc et puis en fin de compte on a gardé le nom. Parce qu'on est devenu un vrai truc. Et on est devenu quelque chose de vrai. Voilà. Une autre question Coco ? Oui, qui fait quoi au sein de l'asso ? Alors moi par exemple je gère tout ce qui est donc les visuels. Donc je crée les affiches, tout ça et en fait il y a quelqu'un qui a fait la charte graphique. D'ailleurs merci à lui, à Nils Germain. Qui est à Séoul actuellement et qui nous a fait toute la charte graphique et moi je retravaille derrière, on récupère les kits promo tout ça et puis après on se donc ça c'est Clément hein. Ouais c'est moi. Bonjour. Et puis je suis trésorier aussi. D'accord. Voilà. Wow. Et puis je cherche aussi les premières parties, je vais les voir. Clémentine. Alors, moi, du coup, je suis secrétaire de l'asso. Donc ça, c'est un peu le titre officiel. Mais sinon, après, vraiment, comment ça se goupille. Du coup, je m'occupe plus de la communication. Donc, social media, relations presse. Et puis, justement, les petits jeux concours, les petits trucs pour faire des cadeaux. Voilà. Et toi, Marius ? Et moi, pour finir, je suis président de l'asso.
et je m'occupe surtout de démarcher auprès des têtes d'affiche des concerts qu'on organise. Et qui fait à manger ? Alors, sur qui achète les bières, le manger, on n'a pas encore tranché. Ça va être à la courte paille, je pense. À la courte paille au restaurant. Ouais. Ils vont pas être très contents, je pense. Ah oui, je suis à fond ce soir. Non, en fait, sur tout ce qui est prod, logistique, on se répartit un petit peu en fonction de qui a le temps, de qui a des idées, des affinités, voilà. Ok. Bon, en tout cas, vous pouvez retrouver toutes les dates sur le Facebook de Fake Live. Oui. On espère qu'il y aura du monde, que ça va être chouette. On viendra voir au moins 1 ou 2 concerts avec grand plaisir. Est-ce que vous avez un petit truc à rajouter ou... Atina, t'as quelque chose à dire ? Juste qu'on rappelle que donc ce sera au McDays les 3 dates, donc le bar, voilà, le fameux bar. Les 3, même les 4, je crois que ça va être un peu votre deuxième maison. Déjà que ça l'est un peu, mais. Et puis il y en a pas encore qui sont annoncés, mais on a déjà booké jusqu'à décembre. Ouais, voilà. Donc voilà. Mais il y a du beau à venir aussi. Est-ce que ça va être un rythme aussi soutenu, 3 par semaine ? Il y a un gros mois d'octobre. Ouais. Disons qu'il y a plein de petites surprises pour le mois d'octobre qui vont pas tarder à arriver. Est-ce que vous avez déjà un petit teaser, des petites... non ? C'est encore top secret ou... Je sais pas. Ouais, on peut dire 2-3 trucs, Marius. Ouais, je sais pas. Non, il a pas envie. Bon, ça va être des trucs super en tout cas. Non, on va dire dans la même veine que, je veux dire, les 2 premiers d'octobre, comme ça sera fait. Les trucs garage. Ouais, enfin, ça reste dans la même veine, on va dire Slift, qui est un groupe qui vient de Toulouse, qui ressemble énormément à du VOCs. Qui vient de sortir son premier album chez Howlin' Banana, qui est un label parisien. Voilà, ils viendront pour présenter leur nouvel album, premier album. L'album est disponible sur Spotify aussi, si vous voulez écouter, il est vraiment mortel. Carrément cool. Okay. Et enfin, dans la même veine que DZD Phrase, un groupe qui est considéré comme le meilleur groupe live actuellement d'Australie, Drunk Mums, qui effectue sa première tournée européenne. Et ça passera au Mac. Dis donc. Vous nous mettrez des petits liens sur le Facebook. J'ai retenu Drunk Mums, ça doit être fun. Le nom est pas mal. Maman bourrée, quoi. Ils sont bien déjantés, eux. J'imagine. Merci beaucoup d'être venu dans l'émission. Merci pour l'invitation. Ouais, bon courage pour la semaine prochaine, du coup. Hein. Merci. Et puis, on vous fait des gros bisous. On va s'écouter un petit morceau de Meylan. Donc c'est une artiste de la French Touch un peu, donc c'est de la pop, elle livre des pop songs au beat soigné, qu'elle qualifie elle-même de chansons électroniques, ballades futuristes. On va écouter le morceau qui s'appelle Technique, et elle sera là au West Park le dimanche 8 octobre, je vous conseille de venir, en plus ce sera gratuit. Donc voilà, elle se promène du français à l'anglais, du rap à la chanson, du sombre coloré, et voilà, on écoute un morceau tiré de son EP Vampires, et donc le morceau s'appelle Technique. À tout de suite. Technique. Technique. Take the egg, break the egg, beat the egg, cook the egg, salt the egg, eat the egg. It's delicious. It's delicious. Take the nail, paint the nail, place the nail, glue the nail, hold the nail, dry the nail. It's beautiful. So pretty. Choose the leg, bend the leg, raise the leg, hold the leg, bend the leg, drop the leg. It's physical. As if technique. Take the dog, name the dog, beat the dog, walk the dog, speak to the dog, play with the dog. Lâche le chien. Technique. Take the garbage, pull out the garbage, close the garbage, bring the garbage in the main garbage, close the garbage. It's civilized. Technique. Touch a button, turn the button, press the button, push the button, switch the buttons, and other buttons. Want the control, need the control, take the control, keep the control, keep the control, keep the control, keep it, just keep it. Choose the pizza, get the pizza, keep the pizza, cut the pizza, bite the pizza, choose the pizza. Moisturize, take breaks. Moisturize, take computer breaks. Pick a muscle, bring the muscle, pump the muscle, pimp the muscle, like take the muscle, I'ma stretch the muscle. It's too sexy. Where's the drop? Here's the drop. Here's the drop. No, here's the drop. Fuck, where's the drop? Here comes the drop. I gotcha. Take the noodles, cook the noodles, drain the noodles, season the noodles, soak the noodles, put the noodles in your stomach. Take the paper, fold the paper, cut the paper, cut the paper, cut the paper, cut the paper. Confetti. Moisturize. Take breaks.
then it's Nina out, then it's Nina up, then it's Nina deep, then it's Nina hip, then it's Nina yeah, then it's Nina wall, then it's Nina moisturize. Take breaks. Moisturize. Take breaks. Moisturize. Take breaks. Moisturize. Take computer breaks. Technique. Vous êtes toujours dans votre émission féminine préférée, Le Chant des Sirènes, sur Radio Westrack. Donc c'était Maylan avec le morceau Technique qui sera là sur le West Park. Coco, t'avais une petite blague, je crois, dans une expression ? Oui, mais je rebondis sur... Rebondis, mon petit. Je rebondis sur le West Park, Oui. justement, avec l'expression du jour, être à l'ouest. Tout Tout le monde sait à peu près ce que ça veut dire, mais d'où ça vient ? Ouais, quand t'es non, fatigué. ouais, t'es à l'ouest. C'est être côté de la dans un plaque. état anormal, de fatigue ou d'hébétude, avoir la tête ailleurs, en fait. Oui. Hashtag je suis à l'ouest. La plus probable des origines vient d'une adaptation de la locution anglaise to go west, ça veut dire aller à l'ouest, hein, si vous n'êtes pas anglophone, hein qui, au moment de la Première Guerre mondiale, voulait dire mourir ou être tué. Voilà. Ah ouais, Donc, mais si vous venez au West Park, on va pas. C'est fun, hein. Vous allez pas C'est un mourir, peu, venez quand même. c'est l'arme à gauche. Donc du coup, le sens approchant de celui qu'on trouvait dans l'argot des voleurs aussi, chez lesquels to go west voulait dire être pendu. Ah. Alors, en traversant la Manche, elle aurait perdu de son intensité, et du coup, la mort aurait été remplacée par une sorte d'hébétude. Donc, il peut être hébé. Hébé. C'est quoi l'adjectif ? Hébété. Tu sais, j'ai même pas cherché, purée. Je suis vraiment, je reviens de vacances là, c'est. Écoutez, je suis dubitatif. On est tout à l'ouest ce soir là. Des coups de fouet. La mort à l'ouest. 1000 coups de fouet pour Et Coco. il y a une autre explication qui viendrait du théâtre en fait au tout début du XXe siècle. Et il paraîtrait qu'à cette époque, les ateliers de décor des théâtres se situaient principalement à l'est de Paris. Et en fait, tous les acteurs habitaient surtout à l'ouest. Donc après des pièces de théâtre, en fait, ils rentraient chez eux à l'ouest. Pour ça, t'es plutôt artiste, t'es plutôt un peu Bête, un peu hébété. Ok. C'est ça. Alors je dis tout le temps cette expression, je pensais vraiment pas qu'il y avait une explication rationnelle à cette expression. Morbide. Il y en a Une origine. toujours. C'est qu'en Bretagne on l'a dit beaucoup, voilà. Mais... Il y en a toujours une. Et Et j'en ai une autre. Ah, ouais, écoute, vas-y. Une petite dédicace pour Mathieu, notre technicien radio. Qu'est-ce qu'un fesse Mathieu ? Un fesse Mathieu. Face Mathieu. Un fesse Mathieu, il y a une histoire avec le saint, un saint et c'est catholique, non ? Il n'y a pas une histoire. Alors pas là, du tout. Alors, fesse Mathieu. Il y a Fesse un Mathieu, c'est côté quelqu'un de apôtre. prude, hein. Il y a un Ouais, côté ouais. catho, ouais. Fesse Mathieu, c'est un truc qu'il y a dans les églises ? Alors ça veut dire Pédophile, un usurier ou quelqu'un de avare. Ah d'accord. Voilà. Un fesse Mathieu. Enfin, je dis Du pas coup, que c'est quoi je le dis rapport pas avec les cadeaux Mathieu. Mathieu, qu'est-ce que t'en penses ? Moi, Te reconnais-tu ? C'est Non, autre non. chose. Donc le terme fesse, employé ici comme qui vient du verbe fesser, qui au XVe siècle a d'abord signifié battre avec des verges. Ah donc C'est en la fait, bite. on a perdu le vrai sens de la fessée, quoi. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est avec les mains. Alors, ce n'est que plus tard que le verbe, par rapprochement avec la fesse, que nous connaissons, a pris son sens moderne. Venons-en maintenant à Matthieu. Il s'agit en fait de Saint Matthieu, l'un des 12 apôtres et accessoirement un des 4 évangélistes. C'est parce qu'on dit qu'avant de se convertir, il fut publicain. C'est un percepteur des impôts. Ah. Voilà. Et il a été aussi prêteur. Donc, je sais pas trop bien ce que Alors, ça le veut dire. rapport entre je Fesse sais et pas. Mathieu, il faut faire le lien maintenant. Verge. Ça vient. Les usuriers étaient appelés les confrères de Saint Matthieu, ceux qui bossaient pour les impôts. Et du coup, si dès le XVIe siècle, Matthieu désigne d'abord un créancier, l'expression fesser Matthieu, le verbe fesser, donner une fessée, signifiait prester à usure.
Je ne sais pas ce que c'est. Presté. C'est rendre rapide, enfin prester c'est accélérer. Prestement. Se presser. C'est prestement. Ah ben voilà, bah c'est ok. Donc ça c'était selon Antoine Houdin, que je sais pas qui c'est. Bon, c'est pas grave. J'ai fait beaucoup de recherches. Il faudrait aussi alors comprendre que le fesse Matthieu, celui qui fesse Saint Matthieu, est l'individu qui pratique indignement son premier métier, qui mettrait à mal la réputation de l'apôtre. Et comme la mise à mal pouvait s'assimiler au fait de battre, avec ou sans verge, cela expliquerait l'utilisation du verbe fesser dans son acception initiale. Ça, c'est trash, hein. J'ai pas tout compris, mais c'était cool. Ouais, voilà, exactement. Je pourrais pas dire. En fait, entre la fesse et Matthieu, il y a la verge, quoi. C'est ça. Non, en fait, alors, le verbe fesser, c'est battre avec la verge. Et en fait, le fait de battre la réputation de Saint Matthieu, c'est comme lui. C'est ce qui fait que tu bafoues son métier d'usurier pour les impôts. Récolteur des et en impôts. gros, si tu fesses Matthieu, tu rembourses pas l'apôtre Matthieu, ça veut dire que tu t'en bats les couilles des impôts. Et que, et en fait, soyons tous des fesses Matthieu. Comme aujourd'hui, on dit va te faire enculer ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est vulgaire, excusez-moi, mais c'est ça. Quand genre, oulala. Alors, j'ai failli sortir cette expression de va te faire voir chez les Grecs, mais peut-être que je la sortirai le prochain coup. Oui, on va la garder pour et fesses Matthieu, je n'ai entendu jamais personne dire ça à part dans une chanson de Georges Brassens. Mais sinon, j'ai jamais entendu cette expression. Bien vu. Ça veut dire avare. D'accord. On s'endormira moins bête encore ce soir. Chani, t'as une petite. Oui. Merci Coco. Revenons à la poésie. Alors Chani, parle-nous de poésie. Ouais, je vais essayer d'être sérieuse. S'il te plaît. On a déjà un peu parlé princesse tout à l'heure grâce à Walt Disney et je vais revenir sur le sujet des contes de fées. Oh. Parce que du coup, je me suis renseignée et je me suis dit, donc enfant, princesse, Walt Disney, comment faire comprendre à son enfant tous ces stéréotypes qui existent déjà alors qu'on est petit. Donc j'ai trouvé un article dans Madame Magazine. Oh, dis donc. Attention, raffiné comme lecture, n'est-ce pas? Mais article de Julie Falgos qui était pas mal du tout en fait, où elle proposait une dizaine de livres sur des thèmes de genre, je sais pas comment dire, libéraliste quoi. Pour faire comprendre aux filles que c'est pas forcément que en rose et que les garçons t'as le droit de faire du bricolage, t'as le droit de jouer avec des petites voitures, c'est pas grave, t'es pas plus obligé de t'es petit, plus tu retiens, donc voilà. Donc paf, à partir de 3 ans, tu peux apprendre grâce à un livre qui s'appelle À quoi tu joues de chez Sarbacane, que en fait t'es pas obligé de jouer avec des voitures si t'es un garçon et t'es pas obligé de jouer à la Barbie si t'es une fille. T'as aussi Niels Barbie et les problèmes du pistolet. Pistolet, ça vous Pistolet, non, non. Pistolet, tu vois. Bon, bref, vous saurez tout grâce à les éditions Albert Michel Jeunesse. Donc sinon, si vous voulez faire lire si vous voulez lire des histoires à vos enfants aussi qui sont un peu sur le genre. Non, mais non, je pensais à Claire en même temps parce que je voudrais lui conseiller aussi ces petits livres. Et du coup, elle devait peut-être passer la liste sur Facebook. Tout ne à vous fait. inquiétez pas avec toutes ces références. Donc on a aussi le livre Rose Bonbon chez Actes Sud Junior. On a Marre du Rose chez Albert Michel Junior encore. J'espère qu'il n'y en a pas 50. sur la condition, sur l'introduction au genre aussi, on a Ni poupée ni super-héros, publié chez La Ville Brûlée. Ville Brûlée, pas mal comme nom d'édition. Ouais. Je trouvais que c'était cool, donc je voulais le dire, quoi. Et c'est les premiers à avoir essayé de faire un espèce de manifeste antisexiste, donc pour les vraiment tout petits. Donc j'imagine que c'est pas très très agressif, mais que tu lis ça à ton enfant pour se coucher, avant à 3 ans. Se coucher. En fait, c'est surtout que le paradoxe, c'est que les parents qui seraient susceptibles d'acheter ça à leurs enfants, du coup, ils vont sans doute pas leur donner cette éducation de conditionnement. Donc, et sans doute que ceux qui vont le faire, exemple, peut-être pas acheter le livre, mais de la maman du petit anglais là, qui était à Disney, et peut-être que sa mère lui fait lire des trucs comme ça, et du coup, il est complètement décomplexé. Et que puis lui, je pense que c'est des contes, ça doit être, c'est des contes pour enfants aussi, tu vois, ça doit être assez mignon quand même.
Oui, puis surtout que les enfants, justement, à 3 ans, ils n'ont pas de stéréotypes et que souvent, ils essayent les chaussures de leur mère, ils mettent des robes. Et d'ailleurs, pour la parenthèse, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de ladyboys en Thaïlande. C'est parce qu'ils partent du principe que tu dois pas frustrer les enfants dans leur désir ou dans leur trip. Et que du coup, si un enfant il commence à se déguiser comme une fille, et bah, tu dois l'entretenir dans cette envie-là. Et du coup, et que c'est un signe d'épanouissement au contraire, tu vois, une fierté, quoi. Donc, bref, c'était la parenthèse. Il y a plein de titres que je trouve super cool et j'ai envie de les dire du coup, quoi. Bon, la princesse qui n'aimait pas les princes. Ça c'est trash, c'est bon, quoi. Moi, on m'a pas lu ça quand j'avais 6 ans, quoi. J'aurais bien voulu. Ou il y a les chevalières aussi. Non, puis en fait, on n'a pas envie d'être toutes des princesses, quoi. Faut arrêter. Non. C'est bon. Il y a aussi les éditions Talent Haut qui ont sorti des déclarations des droits des filles et aussi les déclarations des droits des garçons. Donc pour les mômes, quoi. Voilà. Moi, je vous invite. D'accord. Dit-elle d'un air blasé. Moi, ça m'a fait rêver quand même. Je pense que je vais aller faire un tour au rayon jeunesse. Carrément. Pour faire des cadeaux aux copines. Ouais, franchement, ça, c'est une très bonne idée. Cool, quoi. Carrément. Et après, il y a des choses aussi pour un tout petit peu plus vieux. Hein. On a toutes des méga souvenirs des garçons qui jouent au foot dans la cour de récré. Et là, il n'y a plus de place pour jouer parce qu'on joue au foot, quoi, vous comprenez. Donc, il y a une place dans la cour qui est aussi chez Albert Michel Junior. Qui peut faire réfléchir sur ce genre de questions quand t'es exactement à cet âge-là dans la cour. Voilà. Ouais. Quand t'es une fille. La couverture, c'est une espèce de gang de filles contre un petit gang de mecs et puis t'as sûrement une histoire cool à la fin. Bon, bah on va vite étudier ça. Et je vous mettrai tout sur Facebook. Ouais, avec plaisir. Atina. Et pour les adultes, je vous invite à regarder la série internet qui s'appelle Martin Sexe Faible et l'épisode s'appelle Babysitting. Et voilà, je vous laisserai découvrir la série, mais du coup, c'est un monde inversé où c'est les femmes qui ont le pouvoir et les hommes qui sont les sexes faibles, entre guillemets. Et voilà, mais sauf que là, c'est l'histoire d'un couple un peu anticonformiste, justement, qui a envie de sortir de ce conditionnement, donc c'est assez marrant. Et qui se retrouve à aller faire du babysitting pour des amis et donc qui sont avec des enfants. Voilà. Tu nous mettras un petit lien sur la page du Chant des Sirènes. Yes. Ok, moi je voulais juste vous rappeler pour tous les fesses Mathieu que demain il y a quand même une manif. Il y a quand même une manif contre les nouvelles réformes que le gouvernement va imposer. Donc c'est rendez-vous pour ceux qui sont motivés à 10h30 au pied de l'Arche de Container. Donc c'est au bout de la rue de Paris qui est Southampton. Et nous on y sera en tout cas, donc on espère que vous serez nombreux avec nous. Autre chose, oui, je voulais faire un petit agenda de la semaine parce que mercredi 13 septembre, il y a aussi un concert au Fort de Tourneville organisé par Ben Salad et c'est son 100e concert. Donc c'est avec Funerals, qui est un groupe d'ambiance doom de Glasgow. First Temple at the Atom de Glasgow aussi, qui fait du post-hardcore un peu black metal, et aussi Doomsday Crusader, donc ça c'est un groupe du Havre, je crois, qui fait du stoner heavy metal. Donc voilà, c'est Ben Salad, on lui fait des bisous. Et puis il y a aussi le même soir au Grizzly Bar Mordecai des États-Unis, qui fait de la pop électro-folk planante de Portland. Voilà, oubliez pas aussi que ce week-end il y a des concerts dans le bus organisés par le SEM, donc ça c'est vendredi et samedi soir, et aussi c'est les journées du patrimoine samedi et dimanche, donc n'hésitez pas à aller visiter des trucs et tout, c'est l'occasion, c'est toujours gratuit. Un petit troisième là. Oui. Après avoir parlé de Fest Mathieu. Vous faites saturer les micros. Ouais. Eh bien, je crois qu'on va s'arrêter là pour ce soir. On se fait taper par Marie là. Ah non, il reste la blague du jour de Coco. Ah, bah ouais. J'ai failli oublier l'essentiel. On l'avait comblé. J'en ai une grâce à raconter après aussi là. Oh, tu mets le suspense. Alors vas-y Coco, on t'écoute. Une petite blague que j'ai trouvée derrière les fagots. C'est un touriste qui s'est paumé dans la montagne. Alors, j'ai l'impression d'y être, tu sais. Oui. Parce que... C'est Catin encore ça. Bien, là, c'est une blague de Catin ou pas? Non. Il arrive devant une toute petite cabane. Donc il frappe à la porte en criant « Y a quelqu'un ?» Il y a une voix d'enfant qui lui répond « Oui !» Alors le type demande est-ce que ton papa est là? Il dit, non, il est sorti juste avant que maman rentre. Ah donc ta mère est là donc? Non, elle est sortie au moment où je suis rentrée. Il dit, mais vous êtes jamais ensemble dans cette famille? Ah ben non, ici c'est les chiottes.
Oh, c'est moche. Oh, c'est trop mignon. C'est chouette. Voilà, merci Coco. Ouais, merci blague, Coco. Toujours très Chani, t'avais originale. une blague dégueulasse? C'est gras, hein, j'ai le droit. Bah, je sais pas trop, mais Je peux vas-y, dire des si gros ça te fait mots plaisir. Bah, ouais. Avec modération. Si t'insistes. Vas-y. Oh mon dieu, j'ai honte. Ah, bon, Bon, alors, c'est quoi une pute qui fait un régime? Oh, je sais. Ah, vas-y, Je vous Coco. laisse- Bah, moi, je sais je pas. vous laisse hein. mariner un Bah, peu, hein. Régime, wet shirt, je ne sais pas. moi. Catin me l'a faite aussi, celle-là. Attention, je mets mes mains avec le symbole du diable. Vas-y, ça tente ta bite. C'est une grosse pute. Oh. Pardon, maman. Pardon, chers auditeurs, c'était Chani. Bon, je crois de qu'il sirène. On va se il est quitter. l'heure de rendre l'antenne pour ce Il est l'heure soir. de se quitter. Bah, je remercie Mathieu à la technique. Un grand merci à Clément, Clémentine et Marius de l'association d'organisation de concerts. Voilà. Toute nouvelle au Havre Fake Live. Merci, un gros bisou à Clara, Coco, qui est là, Margot, Juliana, Je suis là, mais je Caro. suis à l'ouest. Caro. Donc on se retrouve lundi prochain, même heure, même monde, avec une nouvelle émission. Il n'y aura pas de thème, il n'y aura pas d'invité. Pas de gros mots, Il promis. y aura que moi peut-être, je sais pas. Passez une bonne semaine. Et oubliez pas qu'à 22h, il y a les copains de l'Indie Aspirine Voilà. qui vont vous mettre du bon son. Et puis nous on s'écoute un dernier petit morceau d'un quatuor post-punk do it yourself from Washington DC. Donc c'est du post-punk abrasif et contestataire. Ça s'appelle Priest et on écoute le morceau Gigi. Allez, bisous, bonne semaine, on vous aime.